Une vingtaine de coups de poing, des coups de pied et de matraque. La scène est filmée par une caméra de vidéosurveillance. Pendant près de 5 minutes, on voit un homme se faire frapper à plusieurs reprises par 3 policiers. Cet homme, c'est Michel Zecler, producteur de musique. À cause de ses blessures, il a eu 6 jours d'interruption de travail. Cet après-midi, il est venu porter plainte auprès de la police des polices. J'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Moi, j'ai rien fait pour mériter ça. Et je veux juste que ces 3 personnes-là soient punies par la loi. Les faits ont eu lieu samedi dernier, en début de soirée. Il est dans cette rue, sans masque, quand il aperçoit des policiers. Il raconte alors avoir décidé de rentrer dans son studio d'enregistrement. Les agents le suivent à l'intérieur. Ils ignorent a priori qu'ils sont filmés. Michel Zecler refuse de suivre les policiers. Il résiste, mais ne porte aucun coup. Ils ne m'ont rien signifié, ils le savent. Ils sont arrivés derrière moi. Franchement, ça va tellement vite, je me demande même si c'est des vrais policiers à ce moment-là. On m'a dit sale nègre plusieurs fois, en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Je me dis, c'est mon dernier jour peut-être aujourd'hui. Il appelle à l'aide. 9 jeunes artistes présents au sous-sol interviennent. On a entendu les bruits de secours à l'aide. La porte était entrouverte et on a vu sur le côté gauche, le bras gauche, l'insigne de police en fait. Et donc on a commencé à pousser la porte. Ils réussissent à mettre les policiers dehors. Ces derniers appellent des renforts. Jettent une grenade lacrymogène à l'intérieur pour l'obliger à sortir des locaux. Une voisine filme la scène, abasourdie. C'était vraiment choquant. C'était une intervention comme si c'était une attaque terroriste, mais pas du tout en fait. Sur le coup, on ne savait vraiment pas ce qui se passait. Et avec tout le bruit, les policiers qui hurlaient par-ci, par-là. Dans leur rapport, les policiers accusent Michel Zecler d'usage de stupéfiants et d'avoir tenté de subtiliser leurs armes. Mais aucun élément dans les vidéos ne vient pour l'instant étayer leurs propos. J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Le parquet a classé sans suite toutes les poursuites contre le producteur de musique. Les 3 policiers, eux, ont été suspendus 4 mois. Une enquête a été ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. Ils sont suspectés d'avoir rédigé un rapport mensonger. Cette vidéo a suscité l'émotion, l'indignation notamment de politiques. Elle intervient alors que l'IGPN enquête déjà sur des violences policières lors de l'évacuation d'un camp de migrants lundi à Paris toujours, alors que la loi sécurité également qui interdit de diffuser des images qui pourraient nuire aux policiers inquiète les journalistes et pas seulement. On écoute les réactions à cette affaire rassemblée par Julien Nenny et Régis Maté. Indignation, colère, appel à la démission. Dans la classe politique, réaction en nombre ce jeudi après ces nouvelles images de violences policières. À commencer par la majorité et le prédécesseur de Gérald Darmanin. Tolérance zéro contre le racisme et contre cette violence qui n'ont pas leur place dans notre République. Écrit Christophe Castaner. Ces brebis galeuses, ces personnes qui commettent des actes odieux et inadmissibles doivent être sanctionnées. À la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon en tête, on réclame aujourd'hui la démission du préfet de police de Paris. Sur ces images, ce n'est pas une police républicaine, mais une milice barbare hors de contrôle. Le préfet l'allemand doit partir. Si c'était un fait dans une manif et que tout le reste du temps ça se passait bien, je vous dirais bon bah voilà c'est tout, il y en a un qui a déconné, mais c'est tout le temps. Et donc il faut interroger une chose, la responsabilité de la hiérarchie. Pour le Parti socialiste, l'agression de Michel Zecler par des policiers dans la vidéo est un argument de plus pour réclamer l'abandon de la loi sécurité globale et son article 24 controversé. Cet article 24, il aurait aujourd'hui conduit à quoi? À ce que ce soit la police qui soit entendue et que ce soit Michel qui soit condamné. Un article 24 que les Républicains, comme le Rassemblement national, continuent pourtant de défendre, quitte à relativiser les faits révélés aujourd'hui. Il ne faudrait pas, parce qu'il y a eu un incident, un acte malencontreux, que ça puisse remettre un processus législatif qui est là à terme pour protéger la sécurité des Français. Il ne faut pas céder à l'émotion des images. Elles ne sont pas suffisantes pour condamner d'emblée des policiers. À ce stade, ni les principaux ténors de la droite ni Marine Le Pen n'ont réagi publiquement à la vidéo.